Chingari signifie étincelle en hindi. Une étincelle de vie pour 300 enfants qui viennent presque tous les jours dans ce centre de réadaptation. 700 autres sont sur liste d'attente. Chingari se trouve à moins d'1 kilomètre de l'usine Union Carbide. La fondation a été créée en 2006 par 2 survivantes de la catastrophe de Bhopal. Rachida Bi est l'une d'elles. Alaykoum salam. Tout va bien? Ça va? Naj, Rehan, Raji, Alfia. Les conséquences du poison de Union Carbide sont toujours présentes 35 ans après et augmentent même. Ceux qui sont nés juste après ont grandi, se sont mariés. Voici leurs enfants. C'est la 2e et la 3e génération d'enfants handicapés. Les conséquences sont toujours visibles et le gouvernement ne fait rien. Conséquence d'une exposition au gaz toxique pendant quelques heures en 1984 et de décennies de consommation d'eau contaminée. Fais coucou. Les autres thérapeutes ne viennent pas dans cette partie de la ville. Personne ne travaille avec ces enfants parce que les familles ne peuvent pas payer. À Chingari, nous leur offrons les traitements gratuitement. Nous leur offrons notre aide. On s'occupe d'enfants handicapés physiques. Ils souffrent de maladies très variées. Paralysie cérébrale, trisomie 21, atrophie musculaire, maladies neurologiques et d'autres encore. Toshiba a 13 ans. Elle est hémiplégique. Sa mère, née juste avant la catastrophe, en 1983, est toujours à ses côtés. Avance un peu. Viens, viens, mets ton pied devant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Doucement. Sans mon aide. Vas-y, n'aie pas peur. Doucement. Fais un pas. Je viens depuis qu'elle a 2 ans et demi. Avant, elle ne pouvait pas parler, ni marcher, ni tenir assise. Sa nuque était trop faible. Depuis que nous venons ici, elle a commencé à marcher. Elle peut tenir debout, faire quelques pas et elle peut parler. Elle a vraiment beaucoup progressé. Les fondatrices de Chingari, Rachida Bi et Champa Devi Shukla, une musulmane et une hindoue. Elles aimeraient en faire plus, accueillir davantage d'enfants. Ces 2 amies luttent depuis 35 ans pour les victimes. Nous sommes ensemble depuis le début, depuis la catastrophe du gaz. Juste après, nous avons obtenu un emploi ensemble dans un centre du gouvernement. Puis, nous nous sommes battus ensemble. Nous avons obtenu un prix et à partir de là, nous avons lancé la fondation Chingari. Le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Elles l'ont obtenu en 2004 et ont consacré les $125 000 de récompense à l'ouverture de ce centre. Depuis, la fondation britannique Bhopal Medical Appeal le finance en grande partie. C'est le combat de leur vie, une vie de souffrance dans des familles brisées depuis le 3 décembre 1984. Concernant ma famille, mon père a eu un cancer et est mort 2 ans après. Ma belle-sœur, qui vivait à 1 kilomètre de l'usine, a eu un cancer de la langue et en est morte. Ses 3 filles aussi. L'une d'une tumeur au cerveau, une autre d'une tumeur à l'estomac. Son mari est mort aussi. Dans ma famille, 9 personnes sont mortes. Des gens ont survécu cette nuit-là, malheureusement. Ceux qui sont morts ont eu de la chance. Ceux qui ont survécu meurent petit à petit, même aujourd'hui. Nous sommes à l'intérieur de l'usine Union Carbide de Bhopal.
Là, c'est l'usine de Sévin. Derrière, il y a l'usine de MIC, où ils fabriquaient du MIC. Monsieur Chouan était ingénieur à l'usine de MIC, absent par chance cette nuit du 2 au 3 décembre 1984, quand l'une des cuves de MIC, l'isocyanate de méthyle, l'un des composants du pesticide Sévin, s'est vidée, provoquant une explosion et libérant du gaz toxique pendant plusieurs heures. Depuis, tout est resté en l'état. La végétation a envahi les 25 hectares du site. Depuis la fermeture de l'usine il y a 35 ans, pas un seul kilo de déchets toxiques ou de sols contaminés n'a été neutralisé, que ce soit par Union Carbide ou par le gouvernement. Idem dans ce qui fut le laboratoire de contrôle qualité, pas de dépollution. Monsieur Chouan a travaillé dans cette usine pendant 9 ans. Il savait que c'était une bombe à retardement. J'ai appris que la conception même de l'usine n'était pas éprouvée. Ce n'était pas une copie conforme de l'usine qui existait déjà en Virginie occidentale. Et puis il y a eu des coupes dans les budgets, un manque de formation du personnel, une sous-évaluation des équipements de détoxication et de sécurité. Rien n'avait été prévu pour faire face à une énorme fuite de 42 tonnes de MIC après la réaction chimique dans le réservoir 610 cette nuit-là. Juste derrière l'usine, bien avant la catastrophe, Union Carbide avait enfoui des déchets contaminés, des milliers de tonnes, toujours sous l'eau. Ce sont les bassins d'évaporation solaire. Ils les ont creusés manuellement. Puis, on mit une couche de polyéthylène et on déversait tous les déchets toxiques dans ces bassins. Un simple film plastique posé il y a 35-40 ans, désormais totalement perméable. Personne ne leur a dit que c'était une zone dangereuse, parce que la nappe phréatique est hautement contaminée par les produits chimiques. Des milliers de personnes vivent à proximité et subissent la deuxième catastrophe de Bhopal, la contamination de l'eau, après avoir inhalé le gaz toxique il y a 35 ans. En 2004, la Cour suprême a exigé que l'État fournisse de l'eau potable aux habitants. Plusieurs années après, des réseaux de distribution ont été construits dans certains quartiers. Mais les installations fuient régulièrement. Les eaux usées s'infiltrent dans les canalisations. Comme chaque semaine, Sangeeta Chaurasia, agent de santé de la clinique Sambhavna, rend visite à une patiente, Indra. Vous voyez le robinet? C'est ici que je prends l'eau. Avant, j'allais plus loin, mais maintenant j'en ai un ici. Alors je remplis ici. Mais il ne fonctionne qu'1 heure par jour. L'eau est donc stockée à l'air libre le reste du temps. Les gens ont bu de l'eau contaminée pendant longtemps. Ici, ça ne fait que 8 ans qu'il y a de l'eau propre qui vient de la rivière Narmada. Avant, pendant 10-12 ans, les gens buvaient de l'eau en utilisant un puits ou une pompe à main. Et cela a des conséquences sur leurs organes. Ils ont aussi des maladies de peau. C'est le cas de Indra qui a des irritations aux mains. Selon l'Institut indien de recherche toxicologique, la contamination de l'eau s'étend. 42 quartiers touchés en 2018, 6 de plus cette année. La clinique Sambhavna est située au cœur de ces quartiers, au plus près des victimes. Allez vous faire prendre la tension, allez chez ce monsieur-là et puis vous pourrez repartir. Venez, Moumshad Ali. 1, secouer. 2, expirer.
3, levez le menton pour que ça aille directement dans ton cou et dans ta gorge. Bien joué. Donc tu te souviendras des 5 étapes. Secouer, expirer, lever le menton pour que ça aille dans le cou, appuyer, fermer la bouche, et c'est tout. Satina Sarangi n'est pas médecin, mais son bureau est toujours ouvert pour apporter conseils et réconfort aux patients. Satina, surnommé Satyu, est le fondateur et l'administrateur de cette clinique. Voici la réception. Chaque jour, entre 150 et 200 personnes viennent ici pour consulter différents médecins en médecine ayurvédique ou en médecine moderne. La particularité chez nous, c'est notre système médical informatisé. Dans un seul et même lieu, nous avons les informations médicales de 35 000 personnes. Et ça, c'est unique dans tout Bhopal. 35 000 patients victimes du gaz et de l'eau contaminée. Satyu a créé la clinique Sambhavna en 1996 grâce à la fondation Bhopal Medical Appeal. Sambhavna signifie possible. Il était persuadé qu'il était possible de soigner et de soulager toutes ces personnes. Nous avons décidé d'associer la médecine moderne avec l'Ayurveda et puis le yoga, dans le but notamment de réduire la surconsommation de médicaments. En plus, nous avons développé des secteurs aujourd'hui négligés par le gouvernement, comme les services de santé de proximité ou la recherche. Indra est venue consulter pour ses mains qui la font souffrir. J'ai ça depuis 2 mois et demi. Je n'avais pas ça avant. Je ne sais pas si ça vient de l'eau, mais si je mets mes mains dans l'eau, ça brûle. Elle a été orientée vers la consultation de médecine ayurvédique. Dr Rupa Panti reçoit une quarantaine de patients chaque jour et constate que 20 à 30% ont des pathologies liées à l'eau. Lorsque j'ai commencé ici, je voyais davantage de victimes du gaz. Mais progressivement, depuis 5-6 ans, le nombre des victimes de l'eau contaminée a augmenté. L'objectif, lorsque nous avons commencé les traitements ayurvédiques à la clinique, était de réduire la charge toxique de ces victimes qui sont exposées de manière chronique aux produits chimiques et toxiques. Donc, nous leur prescrivons des préparations naturelles de médecine ayurvédique. Indra repartira avec une prescription de Gudushi, une plante qui agit sur les maladies auto-immunes et les allergies. Parmi les 6 médecins qui consultent chaque jour, une gynécologue. Les patients de Sambhavna sont majoritairement des femmes. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mes règles qui durent vraiment très longtemps. Des règles qui durent longtemps. Combien de jours de saignement abondant? 25 jours. 25. Il y a globalement un gros problème de santé. Il y a beaucoup d'obésité, beaucoup de personnes faibles, beaucoup de troubles de la thyroïde, des anomalies congénitales. Lorsque nous faisons l'échographie du 5e mois, nous trouvons souvent des cas de malformation de fœtus parmi les femmes exposées au gaz. Dans ma clinique privée, sur 10 patientes, je trouverai un cas. Mais ici, parmi les victimes de la catastrophe, c'est plus fréquent. Sur 10 femmes, il y en aura peut-être 3 ou 4 qui portent un enfant avec des anomalies génétiques ou des malformations. Elle constate aussi que de nombreuses femmes de cette zone sont ménopausées avant 35 ans. Des femmes nées juste après la catastrophe. Les personnes contaminées par le gaz de Bhopal sont considérées comme des inutiles, même comme une population sacrifiable.
Et pour nous, c'est à cause de qui ils sont, car la moitié sont des musulmans. 49% des victimes du gaz sont musulmanes. Et dans l'Inde d'aujourd'hui, ce sont des citoyens de seconde zone, voire pire. Dans l'autre moitié, parmi les hindous, 80% appartiennent à des castes inférieures. Le nord de Bhopal est imprégné d'histoire. La ville était le siège d'un royaume musulman jusqu'à l'indépendance de l'Inde en 1947. Il reste quelques vestiges délabrés. Mais depuis 35 ans, le nom de Bhopal est associé à la pire catastrophe industrielle du monde. C'est pourtant un drame oublié. Au musée du souvenir, créé par les victimes, les visiteurs se font rares. Satyu est venu dans cette ville en 1984, au lendemain de la fuite de gaz. Il étudiait pas loin, il voulait aider, sans imaginer l'ampleur du drame. J'ai vu des gens en petits groupes comme sur la photo, qui pleuraient, qui souffraient, les larmes coulaient. Et j'ai surtout vu de la détresse parce que personne ne savait quoi faire ni comment soulager leur douleur. Je me souviens que les 3-4 premières nuits, le ciel était rouge à cause de la crémation de tant de corps. Plus de 5000 morts, le chiffre officiel, 25 000 selon les autres sources, et 574 000 personnes exposées au gaz. Voici Warren Anderson. En 1972, avec 10 autres managers, il a validé la conception dangereuse de l'usine de Bhopal, alors qu'il connaissait parfaitement les risques. Le PDG de Union Carbide est mort en 2014 sans jamais avoir été jugé en Inde. Le groupe de Bhopal pour l'information et l'action poursuit pourtant son combat devant la justice, ou plutôt ses combats. Les batailles juridiques continuent concernant des indemnisations adaptées, concernant le nettoyage du site et concernant les affaires pénales contre les accusés, à la fois les entreprises et les individus responsables de la catastrophe. C'est une honte que tant d'années après, ces entreprises continuent à investir et à faire du profit dans ce pays, comme d'ailleurs dans le monde entier. Plusieurs hôpitaux publics ont été construits pour soigner exclusivement les victimes du gaz. L'État indien en a bâti un, l'État régional 6. En moyenne, 4000 personnes s'y rendent chaque jour. 634 lits sont disponibles. C'est l'affluence habituelle au Jawaharlal Nehru Hospital. Au secrétariat d'État pour les victimes du gaz, nous avons rendez-vous avec Justice Agarwal, président du comité de surveillance de ces hôpitaux. C'est un énorme engagement de la part de l'État indien et de l'État régional. Mais rien n'est jamais suffisant. C'est ainsi partout dans le monde. Nous gérons toutes sortes de plaintes concernant les traitements des patients, les manquements des hôpitaux ou l'absence de considération pour certains patients. Il y a beaucoup de postes de médecins qui sont vacants, mais ça c'est un problème général, pas réservé aux hôpitaux pour les victimes du gaz. Mais dans l'ensemble, cet ancien juge estime que l'affluence des patients est bien la preuve que ce système est efficace. Le son de cloche est tout autre lorsque nous interrogeons Rachna Dhingra. Pour elle, le système de santé publique destiné aux victimes est une coquille vide. Il suffit de lire les rapports de Justice Agarwal et de son équipe, le comité de suivi désigné par la Cour suprême indienne. Lisez leurs rapports publiés ces 10 dernières années. Dans chacun de ces rapports, il est question du mauvais fonctionnement de ces hôpitaux.
Les médicaments sont de mauvaise qualité. Il n'y a pas de médecins spécialistes. 80% des postes de spécialistes sont vacants. Il y a du matériel, mais le personnel n'est pas formé pour l'utiliser. Il n'y a pas de protocole de traitement. Ni dossiers médicaux, ni données médicales informatisées non plus. Malgré les millions investis, la santé des habitants continue de se dégrader. Et les victimes de l'eau contaminée ne sont même pas prises en compte. Elles seraient 100 000. Pour pallier les insuffisances des services de santé publique, il y a la clinique Sambhavna. Sa philosophie, ses méthodes et son cadre, une exception à Bhopal. Un écrin de verdure surprenant à moins d'1 kilomètre de l'usine. Certes, l'environnement est loin d'être sain, le sol non plus, mais tout est fait pour cultiver des plantes médicinales le plus naturellement possible. Nous faisons pousser du curcuma. C'est bon pour lutter contre les infections et les maladies pulmonaires. Nous cultivons aussi du bala. Et nous avons beaucoup de fleurs d'hibiscus qui soulagent de nombreux problèmes gynécologiques, ainsi que l'anémie ou bien les problèmes de peau. Une centaine de variétés de plantes sont cultivées. Certaines sont utilisées telles quelles, en infusion ou en application. La plupart sont transformées en cachets, huile ou poudre. 85 médicaments sont produits sur place. Je suis en train de conditionner l'huile de Nirgundi en bouteille. C'est un antidouleur, donc au lieu de prendre des médicaments, vous faites un massage avec cette huile et vous constatez un véritable soulagement. Et cette poudre de racines de réglisse est un remède contre la toux. Tous ces produits sont prescrits et délivrés gratuitement à la clinique. Allopathie et Ayurveda cohabitent dans la pharmacie. Les patients repartent avec leurs médicaments. Selon les études menées par Sambhavna dans les quartiers proches de l'usine, il y a 2 fois plus de décès dus au cancer et aux maladies pulmonaires, 3 fois plus dus aux maladies rénales. 150 000 personnes souffriraient de maladies chroniques. Un tableau très sombre, presque désespérant. La deuxième catastrophe de Bhopal est toujours en cours. D'un côté, il y a la population la plus pauvre de la ville. De l'autre côté, l'une des entreprises les plus puissantes du monde, qui a le soutien du pays le plus puissant, le gouvernement américain. Ce qui est en train de se passer, de se dérouler actuellement à Bhopal, l'empoisonnement de la terre, la souffrance des populations, tout cela se produit parce que cette entreprise a réussi à s'en tirer. Ce qui se passe ici arrivera partout ailleurs. Des catastrophes comme Bhopal se produisent déjà, plus en sourdine, plus insidieusement. C'est une intrusion permanente de poisons provenant de grandes entreprises dans nos corps et dans l'environnement. À Sambhavna, le yoga permet de soigner les corps et les âmes, en douceur, en complément de la médecine, pour réduire la quantité de médicaments absorbés, retrouver un équilibre et tenter de vivre mieux, jour après jour. Une petite bouffée d'oxygène pour entretenir l'espoir.